Jeudi 6 septembre s'est tenue une conférence de presse inédite. Sous l'égide du Conseil économique et social, le phare, Forum de l'agriculture raisonnée et France Nature Environnement ont lancé une démarche conjointe afin d'ouvrir un débat sur le sujet épineux des algues vertes et des pesticides. Cette initiative fait suite à la campagne choc qu'avait lancée France Nature Environnement à ce sujet l'année dernière. L'émotion a fait place à la réflexion et aujourd'hui, un débat sur le fond s'amorce à l'image des propos tenus par Étienne Benoît, arboriculteur et membre du réseau phare. Entre ce que moi je faisais il y a 20 ans, quand j'ai démarré, et ce que je fais aujourd'hui, il y a une énorme différence, et je ne suis pas certain, FNE, un certain nombre de personnes de FNE le comprennent sans doute, mais dans la société en tout cas, énormément de gens imaginent que ce qu'on pratique aujourd'hui est toujours ce qui se faisait il y a 30 ans, et c'est plus vrai du tout. Alors est-ce que tous ces progrès-là n'ont pas été justement rendus possibles par le fait qu'on vous a, en quelque sorte, pour revenir au propos tout à l'heure, stigmatisé sur vos pratiques? Est-ce que c'est pas justement le résultat de ces campagnes qui ont été menées par les mouvements environnementalistes qui vont amener à chercher des solutions? Bon, ça amène les agriculteurs, mais ça amène aussi des sociétés qui travaillent dans le domaine de la recherche à innover et à chercher des solutions alternatives. C'est pas que le monde agricole, c'est la globalité. Simplement, les stigmatisations comme celle de la campagne de FNE l'an passé, moi qui suis engagé à phare et qui suis dans mon département au travers de la FDSEA et de la Chambre d'agriculture impliquée, j'ai eu aussi des réactions de rejet. Mais pourquoi tu t'emmerdes aussi? Parce qu'à chaque fois, c'est pour te faire prendre un coup d'épée dans le dos. Est-ce que tu dois continuer? Donc la stigmatisation ne fait pas avancer, au contraire, fait reculer. C'est pour ça que le travail d'aujourd'hui est tout à fait pertinent. C'est pas de coup d'épée dans le dos et on travaille ensemble pour construire. Moi, je crois vraiment à cette démarche-là. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des solutions techniques, qu'elles peuvent être mises en œuvre, qu'elles sont finalement justifiées. Qu'elles sont surtout très complexes. Il y a une ingénierie pour produire aujourd'hui en agriculture qui n'est plus celle des années 70. Et la société, pour comprendre ça, c'est pas si simple. D'où la nécessaire implication de FNE dans la compréhension des systèmes de production très complexes. On ne peut pas réduire une image. Le problème de la société aujourd'hui, c'est qu'on est sur la communication sur des images réductrices. Or, du 1er janvier au 31 décembre, notre métier, il est d'une complexité qui est permanente et une diversité et qui ne peut se maîtriser qu'en rentrant complètement dans le système. Et puis... Preuve de l'importance de cette initiative, Éric Orsena a accepté d'être le grand témoin de cette médiation, qu'il a par ailleurs tenu à saluer. Je suis très heureux, je voulais vous remercier de cette matinée. D'abord dans le ton, parce que je pense que c'est extrêmement constructif. Il se trouve que j'ai déjà dû débattre avec France Nature Environnement, parfois en accord, parfois en désaccord. En désaccord sur le principe des retenues d'eau, sur l'eau. Alors vous imaginez que l'eau c'est extrêmement conflictuel. Donc en désaccord sur le principe des retenues d'eau et en plein accord dans la critique des derniers décrets nitrates du précédent ministre de l'Agriculture. Donc, l'habitude des débats, tantôt d'accord, tantôt pas d'accord. C'est pour ça que j'ai accepté d'être grand témoin. Pourquoi j'ai accepté d'être grand témoin? Parce que je suis passionné par les questions de matières premières, et plus ça va, plus je me suis passionné pour les questions d'agriculture. L'agriculture me semble être au cœur de nos sociétés, d'abord en tant que besoin, c'est-à-dire de nourrir les gens, mais en même temps en termes de société, d'équilibre de la société, d'équilibre de la production et du respect, de place sur les territoires. Le résultat de cette démarche devrait aboutir le 27 septembre prochain, avec la mise en place d'un document commun récapitulant les points d'accord trouvés entre les deux associations. D'ici là, vous pourrez suivre l'état des débats via le blog créé à cette occasion, de la crispation à la médiation.net, comme nous l'a expliqué Christophe Grison, le président du réseau phare. Ce matin, nous avons fait une conférence de presse pour lancer l'opération de la crispation à la médiation. Donc c'est un blog qui est mis en place dès aujourd'hui, où nous allons demander à la société de venir nous donner des commentaires sur leur perception de deux sujets majeurs qui posent un petit peu des incompréhensions entre le monde agricole et la société civile. Ce sont les algues vertes et les pesticides. Voilà, donc nous avons fait cette conférence de presse avec plus de 30 journalistes. Ça intéresse la société, ça intéresse le monde agricole. Le but, c'est de réconcilier
réconcilier ces deux mondes-là qui ne se comprennent pas toujours. Le monde agricole a fait énormément de progrès depuis une vingtaine d'années. C'est complètement inconnu du grand public. Et donc nous avons invité France Nature Environnement, il y a un an, à venir avec nous, discuter, échanger, écouter leurs griefs et essayer d'apporter des solutions ensemble. Voilà. On en a marre des débats stériles où on s'envoie des communiqués de presse. Donc là, on fait une opération qui s'appelle de la crispation à la médiation qui aura lieu à l'Assemblée nationale le 27 septembre 2012.